Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de l'édition. 46e conférence de la coordination européenne pour le soutien au peuple sahraoui entame ses travaux aujourd'hui à Berlin. Une édition importante pour réitérer le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'Algérie prend part au forum euro-méditerranéen de dialogue à Rome, visant à promouvoir le dialogue et faire face aux multiples défis sur les deux rives. Le ministre algérien de l'énergie, Mohamed Arqab, annonce l'adoption par le groupe Sonatrach de la norme internationale, une initiative visant à consacrer la bonne gouvernance au sein de la major algérienne. Coupe du monde de FIFA 2022, coup de tonnerre à l'issue des derniers matchs du premier tour après l'élimination de la sélection allemande. Les coéquipiers de Rüdiger quittent la compétition au premier tour pour la deuxième fois consécutive depuis 2018. Bonjour à tous, voilà pour les titres et on entame cette édition par les travaux de la 46e conférence de l'OCOCO, conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, prévue ce vendredi et samedi dans la capitale allemande Berlin. Un rendez-vous international important pour la cause du Sahara occidental et le droit à son peuple à l'autodétermination. Nous vous le disions en titre, l'Algérie prend part avec une importante délégation ministérielle à la 8e édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée Rome-Med, dont les travaux s'ouvrent à Rome, la capitale italienne, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. La délégation algérienne est composée du ministre des Affaires algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, et du ministre de l'Économie, Yassine Al-Mahdi Walid, un forum qui a pour but de promouvoir le dialogue et la coopération face aux multiples défis qui agitent l'espace euro-méditerranéen. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, a tenu une réunion de travail sur l'adoption par le groupe Sonatrach de la norme internationale ISO 35001 relative au système de prévention et de lutte contre la corruption. Mohamed Arqab a mis en avant l'importance de la gestion moderne, d'ancrer le principe de transparence et de gouvernance dans la gestion pour aligner le management du groupe Sonatrach sur les méthodes de gestion modernes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des mesures et systèmes susceptibles d'améliorer la gouvernance et consacrer la transparence comme credo en ce qui concerne les transactions de la Sonatrach. D'autre part, cela s'inscrit également dans le cadre de la politique générale du gouvernement visant à améliorer la gouvernance et la gestion au sein des sociétés publiques, ainsi que la prévention et la lutte contre la corruption. Et dans le même sillage, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a reçu au siège du ministère une délégation parlementaire vietnamienne conduite par le vice-président du Parlement, Nguyen Duc Hai. Les deux parties ont évoqué, entre autres, les relations de coopération entre l'Algérie et le Vietnam et les perspectives de leur renforcement dans les domaines de l'énergie et des mines, ainsi que les opportunités d'investissement qu'offre l'Algérie dans les secteurs des hydrocarbures, de la pétrochimie, les énergies renouvelables, ainsi que le dessalement d'eau de mer. Les Tunisiens attendent beaucoup de la visite de Dbeïba et ne seront pas déçus. Les annonces faites par le Premier ministre libyen ne présagent que du bon. Il a d'abord appelé les entreprises de construction tunisiennes à se tourner vers son pays en pleine construction, en Libye où le travail ne manque pas, tout en précisant que 650 sociétés spécialisées sont déjà sur place. Abdelhamid Dbeïba a aussi annoncé qu'avec les autorités tunisiennes, il a été convenu de développer le passage de Ras Jedir en augmentant le nombre de portails.
La question de la résidence, des transferts des capitaux et investissements a aussi été abordée par les deux parties. Les discussions ont permis de dissiper les nuages, a assuré le Premier ministre libyen. Il annonce dans la foulée le règlement de toutes les dettes dues par la Libye à la Tunisie de l'ordre de 250 millions de dollars et cela devrait intervenir avant la fin de cette année. Nous avons beaucoup de dettes. Nous avons décidé de les éponger. Nous avons 85 millions pour l'électricité que nous allons régler dans les prochains jours. 85 autres millions de dollars dus au centre de santé tunisien que nous réglerons avant la fin de cette année. C'est en fait un droit. Le Premier ministre libyen a aussi annoncé la tenue prochaine de la commission mixte tuniso-libyenne à Tripoli. C'était donc un sujet consacré aux relations entre la Tunisie et la Libye. Et Tunis et Tripoli soulignent leur volonté et engagement à travailler ensemble pour renforcer leurs liens et concrétiser la stabilité politique, économique et sécuritaire dans les deux pays. À l'occasion de la visite en Tunisie de Abdelhamid Dbeiba, qui a annoncé que son pays remboursera la totalité de sa dette à la Tunisie avant la fin de cette année, une dette d'un montant de 250 millions de dollars. Actualité continentale et coopération sécuritaire entre l'Algérie et le Mali, l'Institut diplomatique et des relations internationales algérien a organisé une conférence axée sur les questions sécuritaires en Afrique. Pour la partie malienne, il a insisté sur le rôle de l'Algérie en matière sécuritaire dans la région. Les détails avec Safouane Ben Sabri. La question de la sécurité a été au cœur de la conférence qui s'est tenue jeudi au ministère des Affaires étrangères algérien. Comme invité d'honneur, le directeur général de l'école du maintien de la paix de Bamako, venu faire la présentation de l'école et par la même occasion la promotion de la lutte pour la paix en Afrique. La coopération sécuritaire entre l'Algérie et le Mali a notamment été abordée par les intervenants. Le colonel Souleymane Sangaré, directeur de l'école du maintien de la paix, est revenu sur les attentes maliennes quant au rôle à jouer de l'Algérie dans la région du nord du Mali et du Sahel en général. La région de Kidal, à titre d'exemple, véritable épine dans le pied pour les autorités maliennes, constitue une menace pour la sécurité dans la zone, nécessitant une coopération multilatérale. Quand vous discutez avec les autorités maliennes, ils vont vous dire que Kidal, c'est une épine dans le pied du Mali. Et le Mali compte sur l'Algérie pour trouver une solution à ce problème. Et généralement, les Maliens le disent, les solutions qui viennent d'ici, ce sont des solutions qui sont sincères. Ce sont des solutions qui viennent de la famille. La coopération entre Alger et Bamako ne date pas d'hier. Le Mali s'est tenu aux côtés de l'Algérie avant même l'indépendance. L'Algérie, quant à elle, a toujours répondu présente, mettant en place les accords d'Alger de 2015, ayant pour objectif d'œuvrer pour la paix au Mali. On reste avec l'actualité continentale. En Afrique du Sud, les cadres du Congrès national africain ANC convoquent une réunion d'urgence afin de débattre du rapport soupçonnant le président de possibles violations et de fautes. Cyril Ramaphosa a consulté au sein de son parti, selon son porte-parole Vincent Magugna, un certain nombre d'options dans le meilleur intérêt du pays. Au Moyen-Orient, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté 4 résolutions en faveur de la cause palestinienne. Dans ce registre, l'Algérie a exprimé, comme à son habitude, son soutien inaliénable à la lutte du peuple palestinien. Les détails avec Souhila Kilal. Les choses bougent au niveau des Nations Unies en faveur de la Palestine. L'Assemblée générale des Nations Unies a voté en faveur de 4 résolutions. Plusieurs délégations dans l'Algérie se sont succédées pour plaider le retour de la paix et appuyer la demande d'adhésion de la Palestine à l'ONU. Il faut que les Nations Unies apportent un soutien politique et matériel au peuple palestinien pour lui permettre de résister. L'Algérie soutient la demande de la Palestine à devenir un membre à part entière au sein des Nations Unies. L'Algérie soutient également la volonté de la Palestine de poursuivre l'occupationniste pour ses crimes et sa politique répressive. La première résolution votée traite du règlement de la question palestinienne par les moyens pacifiques. La deuxième concerne le renouvellement du mandat du programme spécial des médias, dont la mission est de soutenir la sensibilisation des médias afin de contribuer à la paix en Palestine.
La troisième résolution concerne le comité chargé de l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Celle-ci demande la mobilisation de la solidarité internationale, la restauration de l'horizon politique et la promotion d'une paix juste, durable et globale. Le peuple palestinien continue de subir malheureusement les affres de l'occupation qui vole ses terres, fait couler son sang et bafoue ses sacralités en violant le droit international devant le silence criant de la communauté internationale. Quant à la dernière résolution, elle demande à la division des droits des Palestiniens du secrétariat général de consacrer ses activités en 2023 à la commémoration du 75e anniversaire de la Nakba. En Afghanistan et quelques jours après l'attaque contre une école coranique de la ville d'Aybak dans le nord de l'Afghanistan, ayant fait au moins 19 personnes et 24 autres blessés, les rescapés de ce drame ont pour la plupart été évacués vers l'hôpital provincial d'Abu Ali Sina Balki. L'une d'entre elles est décédée après l'opération. Je suis allé faire mes prières de midi dans une école coranique. Pendant la prière, l'explosion s'est produite. Dans l'état où j'étais, je ne pouvais pas comprendre ce qui venait de se passer. Je n'avais pas idée de l'endroit où je me trouvais. Coupe du monde FIFA 2022 au Qatar, grosse surprise dans le groupe E des phases de poule après l'élimination inattendue de l'Allemagne en dépit de sa victoire hier soir contre le Costa Rica par le score de 4-2. Le quadruple champion du monde quitte ainsi la compétition avec seulement 4 points. C'est la deuxième élimination consécutive au premier tour pour la Mannschaft après celle de 2018. Et c'est le Japon qui a pu arracher le premier billet pour les huitièmes de finale après sa victoire contre l'Espagne par le score de 2-1. Et à Lusail Stadium, le Brésil va affronter le Cameroun. Les coéquipiers de Casimiro ont déjà garanti leur place en huitième de finale après 2 victoires contre la Suisse et la Serbie. Ces affiches seront précédées par la rencontre du Ghana contre l'Uruguay et le Portugal contre la Corée du Sud. Pour rappel, l'autre représentant du continent africain dans ce groupe, le Ghana, garde ses chances de qualification après la victoire contre la Corée du Sud. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.